Quelle est, au fond, la valeur créée par ce centre de coût qui est toujours d'abord une direction générale dans une organisation? La question est fondamentale pour au moins 3 raisons. Première raison, on l'oublie souvent, la direction générale n'exerce pas d'activité opérationnelle. Elle n'est donc pas directement génératrice de revenus. Elle coûte et ne rapporte a priori rien. Ensuite, lorsque l'on est au sommet, l'aboutissement d'une carrière dans les grandes organisations, l'impact des décisions peut être majeur. Cela justifie de prendre des avis, de prendre des conseils, etc. Les acteurs coûtent alors souvent à leurs organisations bien plus que leur seul salaire, souvent déjà assez élevé. Enfin, les tensions politiques liées à des divergences de vues, voire à des luttes de place, d'influence, peuvent paralyser jusqu'au fonctionnement même d'une organisation. L'actualité politique et économique le démontre tous les jours si besoin était. Pour instruire la question de la valeur créée par la direction générale, Michael Gould, Andrew Campbell et Marcus Alexander ont proposé le concept d'avantage dit de la parenté. L'influence exercée sur les enfants par les parents, les synergies relationnelles entre les enfants, les parents comme prestataires aussi de fonctions support ou comme générateurs de nouvelles activités, voilà autant de prérogatives parentales par lesquelles une direction générale peut créer, mais aussi détruire de la valeur. Les auteurs formulent 4 paradoxes et ils invitent toute direction générale à s'interroger. Un autre parent ne serait-il pas au fond meilleur que moi pour traiter de ces paradoxes? Premier paradoxe, comment exercer une influence positive quand l'attention est dispersée entre les enfants, alors que ceux-ci connaissent sur la durée leur business mieux que quiconque? Second paradoxe, pourquoi le siège serait-il au fond à même d'impulser des synergies pertinentes entre activités différentes, alors que celles-ci peuvent spontanément les faire jouer? Troisième paradoxe, les fonctions support et les services centraux sont pilotés par la direction générale, tandis que leurs coûts sont facturés au domaine d'activité. Ces derniers n'ont d'autre choix que d'assumer les éventuelles déficiences de pilotage du siège, alors que des prestataires extérieurs, mis en concurrence, auraient pu être mobilisés. Enfin, se lancer dans une nouvelle activité, c'est comme devoir gérer l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille. L'attention des parents et les ressources sont souvent accaparées par la dernière arrivée. Autant de sources de discorde potentielles futures, en raison donc de cette stricte prérogative parentale, celle d'agrandir la famille. Ces 4 paradoxes sont autant de considérations à méditer pour les patrons de grandes entreprises, mais aussi par les dirigeants et les dirigeantes de gouvernement. Les exemples sont en effet innombrables où ce sont bien les dirigeants d'abord qui ont été à l'origine de destruction de valeurs considérables pour leurs actionnaires, pour leurs salariés ou pour leurs contribuables. Ce cadre de l'avantage de la parenté est très inspiré de la théorie de l'agence qui fait d'une équipe de direction le mandant des propriétaires d'une entreprise que seraient ses actionnaires. Il n'est pas exempt de critiques, mais il a un mérite. Rappeler que changer de dirigeant est plus simple que de remplacer des parents et que cela se produit souvent à l'occasion de prises de contrôle, amicales ou hostiles.